9h moins de quart sur Europe 1, la revue de presse. Christophe Bordet, on commence avec le journal La Croix. Absolument, on va commencer avec cette revue de presse, on va la commencer avec ce quotidien, le quotidien catholique, et cette interview d'un psychanalyste sur le désir d'enfant. Au moment où les courbes se croisent, où le nombre de décès est plus important que le nombre de naissances, c'est historique depuis la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'Assemblée nationale veut mettre fin au devoir conjugal après le mariage en s'immisçant sous les draps des Français, eh bien, le psychanalyste Jacques Arène nous invite à prendre de la hauteur, à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Premier constat du psy, plus on cherche à contrôler sa vie, moins on fait d'enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes parents ou futurs parents veulent être certains qu'ils pourront tout contrôler. Oui, tout contrôler. Exemple, faire un enfant, d'accord, mais s'il tombe malade, je fais comment? Et si je rate mon rôle de père, je fais quoi? Des questions qui viennent se greffer à un moment anxiogène. L'avenir est anticipé comme catastrophique, que ce soit pour la planète, l'économie, la société. Résultat, les adultes se replient dans des bulles sécurisées et hésitent à s'ouvrir à ce qui pourrait arriver, explique encore le psychanalyste. Le journal La Croix questionne: la dénatalité est-elle une crise de l'espérance? Réponse: oui. Très clairement. Certains historiens parlent même de présentisme. Oui, présentisme, le présent devient l'horizon quasi exclusif. Et les grands récits collectifs qui dominaient et qui donnaient de l'épaisseur au temps se sont effondrés. L'extérieur, le dehors et in fine le futur sont perçus comme menaçants. Or, la parentalité suppose une confiance minimale dans l'avenir. La perte de transcendance, l'idée qu'il existe quelque chose de plus grand que soi ou simplement un horizon partagé, fragilise le désir d'enfant. Sans ce socle, il devient difficile de concevoir un acte qui engage profondément l'avenir, conclut l'expert. Et justement, Christophe, toujours dans le journal La Croix, quand l'avenir se conjugue au singulier. Oui, quand le nous devient le je, quand le couple se conjugue au passé simple, le journal raconte l'impressionnant embouteillage enregistré au tribunal des affaires familiales qui croule sous les dossiers de divorce à Marseille. Certaines procédures, écoutez bien, peuvent durer 1 an et même plus. Chaque magistrat, ils sont 8 au total dans la cité phocéenne, traite en moyenne 800 dossiers. Et de citer l'exemple d'Aurélie, jeune mère de famille qui a dû vivre avec son mari sous le même toit dans une ambiance délétère durant 10 mois avant que le partage de la garde de leur fils soit prononcé et qu'elle puisse déménager. La question, c'est pourquoi à Marseille est-ce si difficile de divorcer ? Réponse: la ville est la 3e juridiction la plus lente, oui, la plus lente de l'Hexagone. Le soleil, la mer, les cigales et sans doute plus sérieusement le manque de magistrats. En France, 130 000 divorces sont prononcés chaque année. Et Christophe, puisque l'on parle de divorce, certains députés y pensent fortement. Et c'est à la une de l'Opinion ce matin, ces députés, une centaine au total, un record, qui veulent se défaire de leur mandat national pour vite et même très vite retourner dans leur ville ou leur village à l'occasion des municipales de mars, retrouver la vraie vie, retrouver la réalité, retrouver le palpable, le local. Nous voulons être utiles, clament-ils en chœur. Comme l'écrit Gauthier Vaillant, sans dit long quand même sur le sentiment d'impuissance qui habite l'Assemblée nationale aujourd'hui. Une assemblée improductive, livrée au pire de la politique politicienne et des députés animés par l'instinct de survie qui savent que sans majorité, impossible de toute façon de travailler pour réellement faire avancer le pays. Franchement, vivement 2027. Le divorce, Christophe, encore lui, tiens, ce matin avec cette une du Parisien aujourd'hui en France. Oui, à 24 heures, des manifestations de policiers dans plusieurs villes de France pour réclamer des voitures qui roulent, des ordinateurs qui fonctionnent ou bien encore des chasses d'eau qui chassent vraiment l'eau. La confiance entre la base de la police et la hiérarchie risque de se fissurer un peu plus ce matin. Flics corrompus, titre le journal, qui évoque plusieurs affaires devant la justice impliquant des policiers ou des gendarmes qui n'hésiteraient pas à vendre des informations confidentielles. 4 d'entre eux, par exemple, comparaissent aujourd'hui devant la justice. Ils sont soupçonnés d'avoir vendu des données sensibles via les réseaux sociaux pour un total de 160 000 €. Des brebis galeuses, certes, mais qui ne doivent pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires de police qui sont évidemment honnêtes et qui nous protègent. Il n'empêche, l'IGPN, la police des polices, indique dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin que les contrôles des policiers de base vont être renforcés via un système d'algorithmes ou quand décidément
la confiance ne règne pas. On va conclure, Christophe Bordet, cette revue de presse tout de même en ce vendredi 30 janvier avec une note d'espoir. Absolument, oui. Dans le Parisien aujourd'hui en France, toujours un traitement miracle, oui. Le Breezula, mis au point par un laboratoire irlandais. Le médicament s'adresse à ceux qui n'ont plus un poil sur le caillou. Cette lotion révolutionnaire, testée par 1500 patients, permettrait de multiplier par 5, rendez-vous compte, par 5 le nombre de cheveux sur votre tête. Bon, pas d'effet secondaire, c'est aussi une bonne nouvelle. Bon, de là à se remplumer complètement, faut pas exagérer non plus. En tout cas, plus besoin de s'exclamer « chauffe petit peu ». Sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps, il n'y a que le temps, et il y a que cheveux sur la tête. C'est la fin des greffes, ça, du coup. Hein, c'est peut-être la fin des greffes. mais c'est une bonne nouvelle. Alors, pour l'instant, c'est pas encore vendu ce produit, hein, Ouais. mais quand oui. il va arriver sur le marché, il faudra regarder Ça le va prix être la aussi. folie. Hein. Ah bah, ça risque d'être cher. Bah, je vais m'en mettre. Bon. Je vais faire non, comme mais vous Laurent n'avez pas Tessier, je vais m'en besoin. mettre. Vous n'avez pas besoin. Mais c'est vrai que c'est très à la mode. J'ai pas assez de cheveux, je trouve. C'est très à la plus mode, les épais. greffes de cheveux. Vous trouvez que vous n'avez pas assez de cheveux? Non, il en faudrait plus encore.